Monsieur Méchant. Ok, merci beaucoup. Donc nous souhaitons que le débat soit un peu ouvert sur le souci que vous passez une passe un peu compliquée. Donc le texte, je vais le lire, vous l'avez eu depuis mardi, je pense. Et donc c'est un texte rédigé par le groupe UPSH. Madame le maire, le 9 décembre, les Ilerois prenaient par voie de presse la condamnation d'un élu de votre majorité, coupable d'agression sexuelle, reconnu inscription au casier judiciaire. 5 ans d'inéligibilité, inscription au fichier des délinquants sexuels. Ces faits ont eu lieu en mars 2018 et une plainte déposée la semaine suivante. Depuis juillet 2020, les Ilerois payent les indemnités de cet élu qui vous soutenait, Madame le maire, et se mettait en avant pendant vos actions de campagne. Devant tant d'irresponsabilités de votre part, les Ilerois veulent comprendre et apprendre les raisons qui vous ont fait maintenir cette candidature et son classement si favorable sur votre liste. En 2019, ou peut-être déjà auparavant, vous avez préparé, travaillé ensemble pendant toute votre campagne. Aucun d'entre vous n'était-il informé, alerté et inquiété par ce qui pourrait venir entacher votre équipe municipale? Depuis élu avec votre équipe, pourquoi n'avez-vous pas pris en compte la date du procès que vous connaissiez? Pourquoi n'avez-vous pas préparé le départ de cet individu? Le 25 novembre dernier, Madame le maire, drapé dans votre vertu, vous relayez sur les réseaux sociaux la journée d'élimination de la violence faite aux femmes, victimes et témoins, osons en parler. Pourtant, Madame le maire, en tant que femme, vous ne vous êtes que peu et tardivement indignée des faits et gestes de votre conseiller. Les Ilerois veulent comprendre pourquoi vous leur avez imposé cette situation aussi dégradée et triste pour l'image de la commune, image malheureusement diffusée sur un large territoire. Vous me permettez de répondre? Parce que je trouve ça indigne, cette présentation. Merci. C'est de l'ordre privé. En plus, vous parlez d'une personne qui aurait pu aujourd'hui faire un appel de sa condamnation et aurait pu être totalement lavé de toute accusation. Il y a eu un jugement rendu. Il y a eu un jugement, il vous avez le droit de faire appel, et s'il fait appel, à ce moment-là, il n'est pas condamné. Donc je trouve que ça, c'est vraiment scandaleux de parler des affaires personnelles. En plus, c'est privé, ça n'a rien à voir avec le conseil municipal. Je ne crois pas que ce monsieur a fait des avances aux conseillers municipaux de cette assemblée. Donc je pense que vraiment c'est malvenu et déplacé, d'autant plus qu'il y en a quelques-uns qui doivent se sentir mal à l'aise dans votre groupe. Merci. Après, nous demandons, et après c'est vous qui déciderez, qu'il rembourse au moins les indemnités qu'il a perçues depuis le début juillet, qui couvrent les 1 000 € qu'il doit à la personne. Voilà. Donc ça serait plus juste et ça serait logique quelque part. Qu'il rembourse quoi, excusez-moi? Ben, il a touché une indemnité, 200 et quelques euros sur 5 mois, parce que c'est bien 5 mois, vous touchez les 1 000 €, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, ça serait pour nous un peu logique. Écoutez, je lui en parlerai. Bon, après, en parler c'est simple, décider c'est mieux, mais bon voilà. Oui, c'est sûr, décider c'est mieux. Après les indemnités, vous savez, il y a pas mal de choses qui courent et qui vont poser des commentaires aussi. J'imagine. Oui, mais je ne veux pas dire que c'est simple. Mais voilà, nous n'allons pas faire de commentaires supplémentaires. Je pense que M. Fillet a tout à fait répondu à ma place. Donc je vais passer à la question suivante. M. Fillet, Oui. Je vais vous laisser dire votre question. Alors c'est une question, c'est plus prévention. J'ai reçu un appel de mon avocat qui m'a dit que tu devrais en parler avec le conseil municipal parce qu'il y a 3 associations qui ont déposé des plaintes concernant les ralentisseurs dans les villes. Et notamment, il y a une information judiciaire qui a été mise en danger de la vie d'autrui à la ville de Toulon. Donc il faut faire très attention parce que lors des élections municipales, nous avons constaté de nombreux ralentisseurs qui ne sont pas aux normes, notamment sur la corniche. Afin d'éviter un procès coûteux pour la mairie et donc le contribuable, quelles mesures allez-vous prendre pour remédier à cette situation délicate et critique, d'autant plus que les normes sont 10 cm pour la hauteur du ralentisseur. Or, vous pouvez le constater par vous-même en allant sur la corniche que ce n'est pas du tout le cas. Voilà, mais
C'est pas une condamnation ou quoi que ce soit, c'est simplement, je vous préviens, parce que ces 3 associations, dont une association d'avocats, est très en train de cibler la plupart des villes sur la côte ouest et le sud de la France. Alors, merci pour votre alerte. Les services techniques ont été saisis du dossier. Évidemment, ils viennent juste de s'en être saisis. Votre question est arrivée il y a peu de temps. Alors, nous n'allons pas manquer de faire un audit afin de vérifier tous ces ralentisseurs et trouver des solutions si on doit en apporter. Voilà.